C'était fait exprès ou pas là, que t'as perdu ta... Évidemment. Évidemment. Évidemment que c'était fait exprès. Oui, bah oui. Bien sûr, Ah ouais? bien sûr. Putain, t'es chaud. Non. Aïe aïe aïe. Mais comment le nul Oh, je suis un ça clochard. se déclenche? Il a plus de 15. Ils sont en dessous. Bon, c'est pas grave. Voilà, coach en échec, Loan élevé. Bon, allez, on va commencer le live. Les amis, bonjour à tous pour ce live. Bonjour à tous. Je vous explique. C'est un stagiaire. Il m'a envoyé un message. Il a dit bonjour Loan, est-ce que je peux faire un stage d'observation chez toi de une journée. Il a dit, j'ai dit ok. la Donc menace. voilà, le stagiaire il peut venir. Par contre, le stagiaire, tu vas te mettre au fond. Non, je pas. Tu as d'accord parce qu'en fait c'est moi la star. T'es sûr? Ah non, je suis sûr. Tu vas. D'accord. Je te jure, je jure. Parce que là c'est un peu chiant. Voilà. Main sur les genoux. On va sur les genoux. Donc le stagiaire, si tu parles, tu lèves la main, d'accord? Mets-toi un peu sur le côté quand même qu'on te voit. Ok. Mets-toi un peu plus sur le côté, voilà. Donc si tu veux parler, tu lèves la main, d'accord? Si tu veux parler, tu lèves la main. D'accord. Tu parles pas si je t'ai pas, si t'es pas convié, d'accord? Ok. T'as ton téléphone? Tiens, on va mettre le live Twitch, comme ça t'as le chat, Ok. d'accord? Ouais. Tiens. C'est un petit accessoire. Oh mais non! Je l'avais oublié chez moi en plus. C'est de la part de Isaac, voilà. Merci, écoutez les gars. Non là c'est une mail. Voilà. J'espère que voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça là s'il vous plaît? Ursaf en plus, par pitié. C'est écrit fuck Ursaf. C'est écrit fuck Fuck Ursaf. Ursaf. Putain les gars, je me fais bisuter. c'est Donc quoi ça? mets-toi au fond. Mets-toi au fond parce que là tu vois là c'est chiant là. Merde. Là c'est chiant. Je sais pas comment tu me dis pas. Allez, mets-toi par là, mets-toi par là. Voilà, c'est bien. Non, il faut les éduquer un peu. Je suis légitime les gars, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Y a Paul qui s'est fait tromper. C'est qui Paul? Paul, c'est dans le chat, il a dit qu'il s'était fait tromper. Paul, on s'en bat les couilles. Je te le dis direct, on s'en bat les couilles, j'en ai rien à foutre, Paul. Merde, je retire ça. Pour qui tu te prends? Pour le stagiaire, tout simplement, j'en ai rien à... Non, en vrai, force à toi, Paul. T'es le boss. Et t'inquiète, tu trouveras meilleur. T'as invité un copain à la maison? Mais c'est un stagiaire, les amis, je vous jure, c'est un stagiaire. Genre, le mec, il y a 30 minutes, on se connaissait pas. On se connaît que depuis 30 minutes. Vraiment, littéralement. Je suis allé chercher à la gare et je lui ai dit, bah écoute, viens, on va chez moi à faire un live là. Et donc, tu snaps pendant ton stage. Ah, là. Tu snaps pendant ton. J'ai pas le droit? J'ai pas le droit? Ouais, tu fais ce que tu veux. Ok. Donc, les amis, simple. T'as quel âge? Vas-y, on demande t'as quel âge? J'ai 19 ans dans 7 jours. 19 ans, 7 Donc, jours. Oublie pas de me souhaiter l'anniversaire, s'il vous plaît. Le 27 juillet, retenez bien, voilà. Loan, il va me souhaiter, de toute façon, c'est le boss, et il connaît à chaque fois. Hein. Les amis, j'ai tapé. Je voulais faire un live un peu intelligent, tu vois, parce que j'en ai marre d'enchaîner. Là, j'ai enchaîné, je sais pas combien de lives débiles, ok? On a enchaîné Adé Laurent, T-Slash, mes anciennes vidéos. On a vraiment enchaîné beaucoup de trucs à la con quand même. Avec Elian, on avait regardé quoi avec Elian l'autre jour? On avait regardé une connerie avec Elian. Ah oui, les cours de sexe avec Elian. Donc les amis, je me suis dit, il faut qu'on aille sur un truc un peu intelligent. Donc j'explique. J'ai tapé astuces YouTube dans la barre de recherche YouTube. Et on va react un petit peu aux astuces YouTube et on va essayer de faire au moins une vidéo intelligente. J'essaie d'en faire au moins une sur 4, les amis. Un peu, attends, je mets la cam du mec, voilà. Donc, si tu veux parler, tu lèves la main. Je peux parler? Vas-y, dis-moi. Est-ce que je peux avoir la connexion, s'il te plaît? La 4G, elle prend trop de temps. Devant mon père en bas, il va te la mettre. Merci, le boss. Non, je fais tout. Tu veux mourir? Ouais. En plus, il m'avait enfermé la clé, hein. Non, Il voulait me séquestrer, c'est fermé la clé. Vas-y, passe. Merci. Toc, ensuite quand tu reviens. D'accord. Toc, d'accord. C'est dingue ce mec. C'est complètement fou ce mec. React à Guess le BBL, c'est mieux. Vous êtes des merdes, hein. Va demander à mon père. Oui, là il demande à mon père, il est en bas. Donc on va essayer de regarder des astuces YouTube. C'est vrai que t'étais pour l'Argentine, Loan, t'as pas honte? Bah ouais, j'étais pour l'Argentine, moi j'étais pour Léo Messi. Encara Messi. Messi.
Goal, 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 goal. Un Rafit. Merci Newis pour le sub. T'as vu le pressing sur Mantalo? Non, j'ai pas vu. Messi soutient Israël, je crois. Mais il faut savoir différencier le footballeur du mec, en fait, les gars. Genre Messi, il est trop fort au foot. React à Le Talon, Mantalo. React à Mantalo. Non, non, je veux pas React à Mantalo, les amis. J'arrive. Ouais, ouais, j'arrive. C'est bon, t'as le wifi? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Merci le boss. C'est bien, c'est bien. Ok. C'est bon, je vais directement sur Twitch. On va regarder le chat. J'espère qu'ils disent pas de bêtises. Hein. Ouais, il y a intérêt de passer. Il disait que je suis raciste parce que je soutenais l'Argentine. Ah oui, non, mais là, t'es clairement raciste. À quel moment tu soutiens l'Argentine? Bah, C'est il y vraiment un avait... truc de raciste, je suis désolé. Mais il y avait Messi, frère. Mais Messi, il est raciste. Ah oui, non, mais il faut différencier le footballeur Non, et non. le mec, hein. Même, c'est pas bien, non. Tu soutiens l'Argentine. Ouais. Mais tu soutiens l'Argentine, c'est ça? Pas le droit de soutenir l'Argentine, connard. Comment ça, Non. connard? Non, on soutient pas l'Argentine là. Putain. L'équipe est littéralement raciste, MDR. Oh là là, mais vous... C'est bon les gauchistes, là? Ça va, les gauchistes, là? On peut soutenir l'équipe de foot qu'on veut sans être raciste? On a le droit Ouais, ça va? Non, t'es juste raciste, c'est tout. Oh là là! Gay. Les gars, j'ai 9 subs. Les gars, j'ai 9 subs. C'est-à-dire que là, il y a un mec qui sub. Il y a un mec qui sub, là. J'ai 10 subs. Nouveau record de la chaîne. Faut pas sub, il est raciste, oubliez pas. Tu dois lever la main, toi, pour parler, hein. Oublie pas. De quoi? Tu dois lever la main pour Oui. parler. Je peux parler? Ouais, oui. Ne vous sub pas, s'il vous plaît. Allez, allez, subez-vous. Non, 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 évitez, surtout pas, surtout pas. Alors, attends, tac. Putain, je peux pas me connecter. Scanner QR code. Si pour toi, Messi est meilleur que Ronaldo, faut te boycott. Bah, Messi est meilleur que Ronaldo. Non. 450 fois par jour. Toi, comme Non, ça, non, pardon. comme ça, les mains sur les genoux. Est-ce que je peux avoir le pouvoir de la keypad? Oui, tu peux. Ok, c'est bon. Les mains sur les genoux. Oh Lohan, j'ai une nouvelle carte. Si t'aboies, je sub. Mais t'es déjà millionnaire. Mais je m'en fous. Mais je m'en fiche. Il a pas pour des subs, franchement. C'est chaud. Mettez le gars. Allez les gars, c'est parti. 21 paramètres YouTube qui sabotent les petites chaînes. Alors moi, je voulais regarder ce genre de chaîne parce que, je vous mens pas, tous les bails de... Ah, 30 lives qu'on approche. Oui, Opinard, merci pour le sub. Oui. Ok les amis, pour moi, tous les bails de oui, les paramètres YouTube pour percer et tout, j'ai toujours trouvé que c'est de la connerie, mais on va regarder. En fait... Depuis longtemps, moi sur YouTube, les gars, je distingue deux choses. Je distingue l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Attends, hop. Donc analyse technique, ça va être par exemple dire... Hop, je vais mettre ça bien, comme ça, tac, tac, tac. Hop, ok. Donc les amis, qu'est-ce que j'entends par analyse technique? Analyse technique, j'entends... Qu'est-ce qu'il y a? Recule. Recule. Non, Non, s'il vous plaît. T'es s'il vous plaît. stagiaire, t'es au fond. T'es en stage d'observation. Vous voyez, les gars, faut pas demander à Lohan d'être un stagiaire. Hein. Stage Regardez de- ce qu'il va vous faire après. Stage d'observation, mec. Putain, j'observe de loin, mais je peux pas observer plus près, non? Ah non, non, Putain. aussi loin. Ok. T'as une bonne vue? Ouais, franchement, je vois un petit peu. T'as des lunettes, t'es myope? Non, hypermétrope. Hypermétrope? Ouais. Pourquoi? Ça va changer quelque chose, c'est ça? Non, non, c'est bon. Tu me mets loin parce que je suis hypermétrope, c'est ça? Ouais, mais il faut entraîner. Moi, je pense que la vision, ça s'entraîne. Donc, si t'es hypermétrope, je pense que tu dois te mettre plus long. Comme ça, tu redeviens normal. Non, je peux pas rentrer dedans. Non, viens. C'est compliqué. Bouge pas. Donc, il tient plus du décor que du stagiaire. Ouais, voilà, c'est un stagiaire décor, les amis. Oh putain, c'est chaud. Les amis, je vous explique. Par analyse technique, en gros,
Analyse technique, ça va être tout ce qui va être regarder les stats, le watch time, le taux de clic, analyser la courbe de rétention. Les gars, je peux vous dire un truc? Analyser la courbe de rétention, c'est une connerie. Être là et se dire, ok, les gens partent à tel moment, ça n'existe pas sur YouTube. Ça existe peut-être pour des shorts, parce que c'est bien zoomé pour des shorts, pour des contenus courts. Mais pour des vidéos longues, ça n'existe pas. Jamais vous verrez un endroit où, ah tiens, ici c'est un mauvais endroit, les gens partent et tout. Genre, ça n'existe pas. Genre, c'est ça. Ça baisse de manière un peu continue tout le long, de manière diffuse quand c'est une mauvaise vidéo. Et quand c'est une mauvaise vidéo, bah c'est tout. Je préfère l'analyse fondamentale. Analyse technique, c'est ça. Analyse fondamentale, ça va être plutôt genre. Est-ce que ma vidéo est bien? Est-ce que ma miniature est belle? Est-ce que ma miniature est intéressante? Est-ce que mon sujet est intéressant? SK, t'as insulté ta grand-mère pour avoir dit ça. Oui, mais SK, je suis désolé, SK ne sait pas. SK, ça sert à rien d'analyser des courbes de rétention. Vous n'arriverez à rien à analyser des courbes de rétention. D'ailleurs, la plupart des gens qui le font, ils font pas beaucoup de vues. Genre, c'est pas la vérité. Genre, les mecs qui font des vues, c'est les mecs qui se demandent comment je fais des bonnes vidéos. C'est pas les mecs qui sont là, genre, oui, l'analyse, ok, l'écran noir, le machin, ok, il faut que je mette un titre de machin. C'est pas comme ça. Je vous jure que c'est pas comme ça. Il se branle sur toi, le stagiaire. Oui. Tu te branles sur moi, toi? Comment Allez, ça? reviens par là. Ok. C'est bon, on me voit bien? Ouais, c'est bien. Ok, c'est parti, on y va. C'est qui le mec derrière moi? C'est le stagiaire, les gars. Allez, on y va. Chill, plutôt. On y va. Voici 21 paramètres qui, mal configurés, t'empêchent de faire des vues sur YouTube. Dans cette vidéo, on va les réparer ensemble. Alors pourquoi Donc là, c'est purement de l'analyse technique. Hein. C'est purement technique, dans des paramètres. C'est pas des paramètres qui fait que tu réussis sur YouTube, mais on va voir. commencer, on va aller sur ton YouTube Studio. En haut à droite, tu as l'icône de ta chaîne. Tu cliques dessus et tu vas ici sur YouTube Studio. Et dans l'onglet contenu, on va cliquer sur une vidéo, par exemple celle-là. Et puis sur le petit icône détail. Ensuite, on descend un petit peu et on va trouver ici. Wesh, Maxime Biaggi. Ah, je suis d'accord, les gars. Audience, t'as le paramètre, est-ce que la vidéo est conçue pour les enfants, oui ou non? Alors ça, c'est une erreur que font beaucoup de youtubeurs qui est de cocher oui à cette question parce qu'ils vont se dire, bah bien entendu, mes vidéos peuvent être vues par des enfants, par des adultes aussi, mais il faut bien se rendre compte que c'est pas parce que t'as des enfants qui peuvent regarder ton contenu que toute ta chaîne a été conçue pour eux. En fait, c'est Ouais, je suis d'accord. Bon paramètre, mais à part ça, je ne sais pas ce qu'il va mettre. Mais je crois que de base, il est coché en non de base. Hein. ça cette question, c'est est-ce que cette vidéo est spécialement conçue pour les enfants, par exemple une vidéo de dessin animé, ou l'audience ciblée c'est des enfants de moins de 13 ans. Alors si c'est le cas, tu coches ce bouton oui, la vidéo est conçue pour les enfants, mais en faisant ça, ta vidéo va avoir des limitations, notamment pas de commentaires, pas de monétisation, la vidéo va être mise en pause dès que la personne sur Mets la musique que t'as mis, mets-la fort. Vas-y, c'est ce que j'avais Mec, fait. il met ça derrière moi. Regardez. Il travaille chez YouTube, c'est pour ça. C'est comme ça qu'il a pu avoir son poste, toutes ses connaissances. Regardez juste ce qu'il m'a dit de mettre. Pour que je puisse m'incruster mieux dans le décor. Vous vous rendez compte? Si ça, c'est pas juif, ça, tu nous cachais depuis combien de temps que t'étais juif, Lohan? Enfin, c'était pas le bon moment pour dire ça? Merde, c'est vrai, on enlève. Oh non. Oh non, la bourde. En plus, il fallait que je lève la main. Oh non, non, non. On fait comment? Bientôt chez les légendes peut-être, hein, du coup. Ah, c'est tout. Ok. Non mais ok. Hein. C'est ok. Toi, t'habites à Corbeil, toi? Oui? Il habite à Corbeil-Essonnes. Mais... Non, dis pas. Pas que ça va. C'est pas la seule ville où j'y vais, t'inquiète. Est-ce qu'il a l'air d'habiter à Corbeil-Essonnes, ce mec? Il y a un mec qui l'a dit. Stagiaire de lycée privé. Oui, bah bien sûr. Les gars, il est de Corbeil-Essonnes, ce mec. Ouais, non mais dis pas. Allez, on regarde la suite. Laisse-moi un peu regarder. Vas-y, Tu lèves la main quand on ok? Promis, je le fais maintenant. Ça marche. C'est bien. téléphone va réduire la vidéo, ça va complètement la mettre en pause. Bref, tout à coup, ta chaîne va avoir des options très limitées et c'est ce que tu as envie d'éviter, notamment si tes vidéos ne sont pas conçues spécialement pour les enfants. Ça serait dommage de cocher la case oui.
alors que c'est pas le cas. Deuxième paramètre, là on va le voir en appuyant sur le petit bouton plus pour voir tous les détails de la vidéo. On descend un petit peu et on va ici dans chapitre automatique. Alors le chapitrage automatique, c'est le fait de couper en segments ta vidéo et le spectateur va voir que Je laisse le son premier. le voir en appuyant sur le petit bouton plus pour voir tous les détails de la vidéo. On descend un petit peu et on va ici dans chapitre automatique. Alors le chapitrage automatique, c'est le fait de couper en segments ta vidéo et le spectateur va voir que sur la barre de lecture, il y a plein de sections différentes et il pourra décider de sauter d'une section à l'autre plus facilement. Alors le problème avec cette option chapitre automatique, c'est que en fait c'est l'IA de Mais en YouTube fait- qui va Mais en fait, il parle de paramètres que. Je suis d'accord, ça sert à rien de le mettre. Mais. C'est un paramètre qui est de base désactivé. Genre, YouTube ne fait pas ça de base. Genre. C'est pas ouf comme vidéo. Attends, bon, allez, on passe à la suite quand même. il va carrément spoil des parties super importantes de ta vidéo dans le titre avec un titre assez long. Envie d'évoluer dans la tech? Allez, c'est bon, Formez-vous allez, au c'est bon. no-code et On va regarder Académie Fécond. On va regarder Feel Poisson Fécond. C'est scatterbrain. parti. On va regarder Neuil Fécond. C'est bon, j'en ai marre. Allez. Allez, c'est parti. On va regarder Neuil Fécond. Le vrai sujet pour vous, c'est pas de se dire ok, comment je fais pour avoir 1000 abonnés, mais comment je fais pour avoir assez de vues sur mes vidéos pour que du coup ça devienne 1000 abonnés. Parce qu'en vrai, beaucoup de jeunes créateurs regardent le mauvais compteur. Ils se disent ok, les abonnés, les abonnés, les abonnés. Sauf que si vous avez beaucoup d'abonnés mais vous faites 0 vues, ça n'a aucun intérêt. Alors que vos vues soient très C'est vrai ce qu'il raconte. J'aime bien ce qu'il raconte. Il est fort, Poisson Fécond. peu qualifiés parce que par exemple vous faites du gaming et donc les gens ils sont pas là pour acheter, ou alors que vous donnez des conseils par exemple en management d'entreprise où là c'est beaucoup plus qualifié, qu'importe, il vous faut des vues pour que les gens après se convertissent en abonnés. Et ce qui veut dire que si vos vidéos habituellement quand vous les sortez elles font quelques centaines de vues, genre 300 vues, vous allez mettre des mois voire des années pour avoir 1000 abonnés parce qu'en fait vous faites pas assez, il vous faut du volume quoi. Donc déjà il y a un premier truc un peu boring, il y a un truc un peu ennuyant, ça y est on va pas faire du franglais sinon on n'est pas parti quoi. Vraiment il y a un truc tout bête qui est important à prendre en compte, votre passion, elle peut ralentir votre chaîne. Genre du coup dans votre thématique, il y a des trucs que vous adorez, vous voulez vraiment absolument en parler parce que c'est trop passionnant. Vous dites il faut faire ces vidéos d'abord, ce que vous vous rendez compte que ça peut arriver que les gens en fait ils ont Je suis pas trop d'accord avec lui. S'il y a vraiment un truc qui est à ce point intéressant, s'il y a vraiment un truc qui est genre vraiment intéressant de ouf pour le spectateur, bah en fait ça a marché. Genre si le mec il est en mode ouais moi je suis passionné et tout, j'ai envie de raconter un truc, Qu'est-ce qu'il y a? repose. Pardon, grand maître de stage. Est-ce que tu penses que j'aurai un bon avis? T'auras une très mauvaise note. Pourquoi? T'auras une très mauvaise Tiens, note. prends ça. Oh putain, il m'arrive, je suis atroce. Non, désolé, Maïwan. Est-ce que tu pourras me mettre quand même une bonne note, s'il te plaît? T'auras une très mauvaise note. Non, s'il te plaît. Je te jure. Tu veux combien? 20 sur 20, ouais. Non bah je vais te mettre 0. Il fallait dire 0, t'aurais eu 20. Je te jure c'était ça que je m'étais dit dans ma Allez, tête. moins 1, carrément, moins 1, je veux moins 1. Tu veux moins 1? Oui, T'auras 1. je veux moins 20. T'auras 2. Je veux moins 2000. Ah. Non les gars. Combien on met en note au stagiaire? Vraiment, sur 20. Parce que tu sais, c'est vraiment moi qui mets la note, hein, pour de vrai. Le plus, le maximum. Le plus possible, s'il vous plaît. 6 ou 7. Non, dites-moi, enfin, mettez-moi 20 et comme ça je révèle l'adresse de chez Lohan, vous irez tous faire votre stage chez lui. Combien? Bon, voilà, quand vous voulez, les gars. 20. Voilà, c'est bien, c'est parfait. C'est parfait. Va t'asseoir. Ok, Tu te tais. ok. Tu lèves la main pour parler. Pardon. Tu Oui. bouges pas. Oui, prends. Les mains sur les genoux. Voilà. C'est bien. C'est bien comme ça? Un stage républicain. Comme ça, c'est mieux, tu Un vois. beau stage républicain. Pardon, oui. Voilà. C'est le gars qui commence à faire chiant, oui. Non, j'arrête. Promis, j'arrête. S'il te plaît, nourris-moi ce soir, je t'en supplie, nourris-moi. Allez. Oui, bon, les gars, du coup, ce que j'étais en train de dire. Non, vas-y, tu peux être sur ton téléphone. Mais vas-y, quand même, je sais raconter des trucs. Les amis, c'est très simple. Tous les sujets sont intéressants pourvu qu'ils soient bien racontés et passionnants. Si vraiment t'es passionné par un sujet et que tu le racontes bien, ça peut faire des vues. Donc, les gens, vous vous rendez compte que les gens n'en ont rien à faire de vos trucs ultra spécifiques. Genre moi je vous jure que sur le 1LV ça m'est déjà arrivé à l'époque de parler de trucs ultra spécifiques et au final c'est devenu des concepts un peu connus aujourd'hui, tu vois, genre c'est intéressant.
rien à faire de vos trucs ultra spécifiques parce que ça n'intéresse que vous et trop peu de personnes pour faire des vues. Par exemple, si vous adorez les abeilles et que vous voulez montrer en fait comment fonctionne une abeille, c'est quoi les différentes parties de son abdomen, je pense que c'est sans doute intéressant, mais je veux dire, le grand public... Et bah pourtant, Science Trash a fait une vidéo sur les abeilles et c'est une des meilleures vidéos de Science Trash. C'est vrai, hein. Les gens s'en fichent trop pour que du coup vous fassiez une vidéo sur le sujet. Donc, ce qui est beaucoup plus recommandé, c'est se dire ok, je suis passionné par les abeilles et tout, mais au lieu de parler de ça, je vais plutôt parler de trucs beaucoup plus grand public, c'est-à-dire pourquoi les abeilles sont absolument essentielles en fait. Si Poisson Fécond se révèle être un gros pointeur, je serais si peu choqué. Ah bon, Isaac? Pourquoi? Vous pensez qu'il a une tête de... Ah j'avoue, il a une tête chelou quand même. J'avoue, il a une tête de mec bizarre, mais en vrai, non. Non, moi je pense pas. Moi je pense pas. On peut pas savoir, mais... C'est comme Messi raciste. Je pense pas. Messi raciste, je pense pas. Je pense pas. Messi raciste? Sérieusement? Ah oui. À combien de pourcents tu penses que c'est un craquet de Poisson Fécond? Première question, vraie question. À combien de pourcents je pense qu'il se drogue? Oui. Honnêtement? Oui. 100. 100%? À 100%. Tu penses qu'il prend quoi? Des trucs... Ouais, je pense pour des trucs, Poisson Fécond. Ouais, il prend des trucs, ok, franchement. Comme Lohan, quoi, en fait. Ah, comme... Mais vous voyez pas le petit rail là-bas, là, derrière le PC, franchement. Non, je Non, non. rigole. Il est pas dans ça, Il traîne avec des gens chelous. Il traîne avec qui? Bien sûr que oui, il a une tête de pédo un peu, mais vous êtes des malades mentaux, mais bande de merde en fait. Ok, bah allez, on y va. On regarde la suite. Il traîne avec Calamité, les bails comme ça. Il se drogue et tout. Non, ça veut dire minutes les gens sous champi. Ça va 2 minutes les gens sous champi. Tu penses qu'il prend des champis? Notre environnement. Et là, les gens ils disent ah bon, essentiel, et vous allez attirer beaucoup plus de gens. C'est important au début, comme je Les auteurs sous champi à Lyon, j'en parlerai dans mon livre. Ah bon, Isaac? Eh ben Isaac, t'as l'air d'être très renseigné, toi. Ok. dit, de faire des vues pour que ça se convertisse en abonnés. Et donc, il faut faire une concession, c'est que même si vous êtes passionné par les abeilles, vous n'allez pas parler exactement des sujets qui vous passionnent dans les abeilles. Mais il faudra avoir un bon ratio de vidéos qui vont intéresser beaucoup de gens. Alors certes, ce sera peut-être pas votre grande philosophie de vie, mais c'est pas grave. Votre philosophie, les gens ils finiront par l'apprendre au fur et à mesure à regarder vos vidéos. Vous n'êtes pas obligé de leur cracher tout ce que vous savez en une vidéo. Vous pouvez diluer en fait le savoir, votre connaissance au fur et à mesure. En vrai, vous ne trahissez pas votre passion à parler de trucs que le grand public pourrait aimer. Vous avez plutôt emballé votre... Alors j'avoue que je suis pas fan de cette vidéo-là de Poisson Fécond. J'aurais des vidéos de Poisson Fécond que j'aime bien, dans l'Académie Fécond. Celle-là, je trouve qu'elle est très Antoine BMisante, dans le sens où il parle vraiment d'un truc très spécifique pour des créateurs de contenu très spécifiques et il donne pas des conseils pour faire des bonnes vidéos. J'ai pas l'impression qu'il est en train de donner des conseils pour faire des bonnes vidéos ici. Passion, vous l'avez découpé en plus petits morceaux comme des parts de gâteau avec un joli emballage et puis un petit glaçage pour que du coup ce soit acceptable pour le grand public d'être avalé. Ou votre marché plus exactement. C'est pas obligé que ce soit le grand public, vous n'êtes pas obligé de faire des millions de vues bien sûr. Et là vous vous dites ah bah trop bien, je vais alors regarder les grosses chaînes YouTube sur ma thématique et je vais faire la même chose. Ok, mon avis est sur copier les grosses chaînes. Dans un objectif pédagogique, c'est génial. C'est génial de copier les autres dans un objectif pédagogique. Et je sais que ça m'a été reproché d'avoir dit ça plusieurs fois sur MS et tout, mais je m'en fous, je le dis. Dans un objectif purement pédagogique, copier. Mais quand je dis copier, c'est copier, faire pareil. Il n'y a rien de mieux pour progresser. Copier, imiter quasiment exactement les montages, tout. Sauf que ça, c'est une grave erreur. Parce qu'en fait, vous ne jouez pas dans le même bassin. Vous ne savez pas à quel point les gens sont déjà attachés peut-être à un YouTuber qui fait des centaines. Par contre, je suis d'accord. Te dire je vais faire comme Julgan et je vais faire les vues de Julgan, non, tu feras moins. En fait, c'est comme tous les youtubeurs storytelling. Les youtubeurs storytelling qui ont le texte de combo, la voix de combo, les images de combo, la musique de combo, machin, bah fils de pute, en fait, je peux regarder combo directement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça sert à rien. Tu me déconcentres. Pardon. Fais attention. Non, pardon, grand maître. Donc tu feras moins de vues forcément. Par contre, dans un objectif d'apprentissage technique, apprendre à écrire, apprendre à monter, c'est génial. Ce react, c'est pas n'importe quel react. Cette vidéo ne t'abonne pas, c'est pas n'importe laquelle. Parce que cette vidéo, elle est féministe. Des milliers de vues ou des millions de vues. Non, ce que je peux vous conseiller, c'est plutôt d'observer les petites chaînes YouTube dans votre thématique et qui font des perfs qui sont anormales. C'est hyper important. Donc, Ah oui! Alors,
Ça, je l'ai beaucoup dit. Hein. Regardez les chaînes qui surperforment. Tu vas regarder les chaînes qui font pas de vues habituellement, qui font genre 1000 vues, et dès que tu vois une vidéo à 10 000 vues, tu sais que c'est un bon sujet. Parce que si une chaîne qui fait 1000 vues, donc c'est-à-dire que c'est des mauvaises vidéos, d'un coup fait 10 000 vues, c'est-à-dire que c'est quand même une mauvaise vidéo. C'est-à-dire que c'est un bon sujet. C'est-à-dire que si le sujet est bien fait, ça marche bien. Ça, je l'ai beaucoup dit aussi. Je sais pas si c'est un peu inspiré des vidéos que j'ai fait là-dessus, parce que j'ai quand même une vidéo qui a 100 000 vues où je parle de ça. Après, voilà, poisson fécond, je me doute qu'il est intelligent quand même. Mais bon, voilà. Regardez pas les vidéos qui font 0 vues, ça n'a aucun intérêt. Même si vous dites, ah, c'est une bonne idée, je vais la refaire, même si les gens ils l'ont pas vu. Lohan, tu penses qu'une vidéo YouTube peut être sponsorisée par un parti politique? Bah peut-être qu'une chaîne entière peut être sponsorisée par un parti politique. Comme Ne t'abonne pas. Vous savez par quel parti on est sponsorisé Ne t'abonne pas? Devinez. La LICRA. Vraiment? Pardon. Non, pardon. L'islamo-droitard. Ouais, ça c'est le parti islamo-droitard de Bassem en gros. Dommage qu'il n'y ait pas de parti islamo-droitard, franchement. T'as été sage aujourd'hui? Attends. Est-ce que les gars, pour combien d'euros est-ce que je fouette Lohan avec ça? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, 20, 0 sur 20. En mode, moi 0 sur 20, 67 euros, 2 balles. Est-ce que si vous étiez à ma place, vous l'auriez fait ou pas? Tu vas te rasseoir. Ok, pardon. Lâche, pose la ceinture, lâche-la. Pardon, excuse-moi. Pose-la. D'accord, Va te rasseoir. d'accord. J'arrête, promis, j'arrête. Calme-toi. Je suis bien comme ça? Non mais calme-toi. D'accord. Grand patron Lohan, paye-moi s'il te plaît à la fin du mois. Non. Putain, c'est chaud. Complètement fou ce mec. Ils n'ont pas vu le potentiel. Si les gens n'ont pas vu le potentiel d'une vidéo parce qu'elle n'a pas fait de vues, c'est pas vous qui allez leur éclairer du coup leur lanterne. C'est très peu probable. Ciblez les vidéos qui font déjà des vues et récupérez des idées qui ont déjà prouvé quelque chose, qui ont déjà prouvé le potentiel. Admettons, vous parlez d'économie. Peut-être que vous vendez un petit accompagnement pour aider les gens. Mais en fait, non. En fait, oui, je suis d'accord. Trouver des sujets, c'est trouver les sujets qui ont performé sur les chaînes qui marchent pas. Je suis d'accord. Ça, je suis vraiment d'accord. Par contre, copier les gros qui marchent déjà dans un objectif pédagogique d'apprentissage, copier les montages, copier les scripts et tout, il n'y a rien de mieux pour apprendre. Et je sais que ça m'a valu beaucoup de choses de dire ça, mais c'est la vérité. Il n'y a rien de mieux pour apprendre que de copier, d'imiter. Imitez. Faites la même chose, vous apprendrez 20 fois plus vite. Vous aimez un youtubeur, essayez de copier une vidéo, copier son intonation de voix, copier son montage, copier son texte, copier tout, et vous verrez que vous deviendrez meilleur. De toute façon, vous n'avez pas de style. En fait, je l'ai souvent dit ça, mais ça sert à rien de développer son style quand on n'en a pas. Leurs finances, je ne sais pas. Eh bien, au lieu de vous balader sur des grands médias qui font des vues où on ne sait pas trop en fait si la vidéo elle a du potentiel ou c'est pas juste la chaîne YouTube qui est grosse et qui fait que ça fait des vues, regardez les petites chaînes YouTube d'économie qui ont pas beaucoup d'abonnés, peut-être quelques dizaines de milliers, et si vous regardez bien en détail et vous vous baladez dessus. Bah oui, exactement. Regardez, vous regardez Grand Theft Eco. Grand Theft Eco, les amis. Vous tapez Grand Theft Eco et vous regardez sa vidéo la plus vue, c'est Hitler était-il de gauche ou de droite? Elle a pas fait beaucoup de vues, mais pour Grand Theft Eco, elle a fait beaucoup de vues. C'est-à-dire que si la vidéo est bien traitée par un youtubeur, Hitler était-il de gauche ou de droite, ça a marché. Là, je suis sur une chaîne justement qui parle manifestement d'économie et je vois que leurs vidéos, alors ils ont 40 000 abonnés et leurs vidéos elles font 2000, 5000, 4000 vues, 8000 vues, 16 000 vues. Celles-là, elles fonctionnent déjà. Et c'est quoi la réponse? Bah la réponse, c'est que quand même, ils ont fait les congés payés. Enfin, économiquement, ils ont fait les congés payés. Ils ont offert des voitures. Ils ont créé le leasing social avant que ça existe. Économiquement, c'était pas des libéraux. Mais vous pouvez regarder la vidéo de Grand Theft Eco si vous voulez. Un peu mieux, vous dites, ah très intéressant, pourquoi elle fait autant de vues par rapport aux autres? Celle-là, hop, 45 000 vues, hyper intéressant. Là, vous continuez à avoir 2000 vues, 12 000 vues, 1000 vues,
50 000 vues. Vous voyez, il y a des vidéos qui font quand même plus de vues. Ces vidéos-là, il faut les noter, il faut les mettre de côté. Et du coup, ça peut vous servir de base de travail. Et mieux vaut copier et du coup s'inspirer de vidéos qui ont fonctionné que de trucs qui sortent de nulle part. En fait, le raisonnement derrière, c'est que si cette idée et cette vidéo, elle a fonctionné, peut-être malgré une exécution qui est moyenne, parce que les Oui, gars- oui, bon, on a compris, c'est bon, j'ai compris ce que tu essayes de dire, Poisson Fécond. C'est bon, je suis pas un glandu, j'ai compris ce que tu me dis, merci. point intéressant pour vous, c'est que votre idée, elle compte plus que l'habillage, surtout au début. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire, putain, mais il faut que je chope un méga monteur vidéo où je vais le payer super cher pour qu'il y ait des visuels, des effets, des transitions. Non, pas forcément. Ce qui compte, c'est le fond. Et que du coup, le fond soit digeste. Si vous avez un fond qui est nul à chier, c'est-à-dire que, alors c'est pas nul à chier, mais je veux dire, c'est des choses que tout le monde a déjà entendues, c'est des banalités, et que vous mettez une forme de fou avec des visuels de tous les côtés, ça vous a coûté cher en montage, votre vidéo, elle peut faire 0 vue, parce que les gens, ils l'ont déjà vu. C'est pas avec votre joli montage qu'ils vont vouloir voir plus la vidéo. Exemple typique de ça, où la forme est pas très importante. C'est là où je suis pas d'accord. En fait, les amis, ce qu'il faut que vous compreniez, ce qui fait qu'une vidéo marche ou pas sur YouTube, ce qui fait que vous marchez ou pas sur YouTube, c'est votre originalité. Originalité au sens large. Faites que votre vidéo, votre concept, il a été jamais vu. Faites que vous ayez une personnalité originale. D'accord? C'est l'originalité au sens large qui fait que vous marchez sur YouTube. Ok? Pardon. Avec des qualités techniques intrinsèques à la vidéo, hein, bien parler. J'ai pas fait exprès. Avec des qualités techniques intrinsèques à la vidéo, par exemple. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu un bruit? La personne derrière. Par terre. J'avais quoi? Assieds-toi par terre. Par terre? Par terre. Non, s'il te plaît, Si, s'il te si, plaît. assieds-toi par terre. Putain, putain. Au moins, je serais payé, c'est ça qui est cool. Allez, tu seras payé. Ouais. Comment? Assieds-toi. Assieds-toi par terre. Voilà. Donne-moi mon téléphone. Mon téléphone? Donne-moi ton téléphone. Non! Si, si, donne-moi ton. Yuki, non! Si, si. Merci. C'est ta copine? Oui, c'est ma copine. Oh. C'est ta copine? Ouais, c'est ma copine. C'est vrai? Le mon pas là. Non, non, je vais la montrer, je vais la montrer. Ça va, c'est ta copine? Ouais, c'est ma copine. Elle s'appelle comment? Tiffany. Tiffany? Ah ouais. Je l'aime. Je l'adore cette meuf. Pourquoi tu me regardes comme ça? Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, là. Pourquoi il se fout de ma gueule là? Vas-y, c'est bon. Toi aussi t'as une copine, non? Ouais, j'ai une copine aussi. Ouais, bah pourquoi tu rigoles alors? Non, ça me fait. Ok. Ok, bon, je te laisse. Non, parce qu'en fait, je rigole parce qu'elle ressemble un peu à Fatih, sa copine. C'est pour ça que j'ai rigolé. Tu sais qu'en vrai, maintenant que tu le dis, il y a un petit air. Genre, c'est pour ça que j'ai un peu rigolé. Genre, je me dis, wow! Et c'est pour ça que j'ai rigolé, les amis. Aïe, aïe, aïe. Du coup, voilà. Donc, les amis, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, en fait, ce qui fait qu'une vidéo va percer, c'est l'originalité. D'accord? Arrête de faire du bruit. Arrête de faire du bruit. Mais j'ai pas fait de bruit. Si, tu fais des. Non, c'est le- Ce qui fait qu'une vidéo va percer, les amis, c'est l'originalité. Ok, plus ta vidéo elle va être originale, plus toi tu vas être original au niveau de ta personnalité, mieux ça va marcher. Maintenant, les amis, vous pouvez outplay votre manque de personnalité en autre performant au niveau de la technique. D'accord? Un bon technicien récupère de la personnalité. Je sais pas si vous vous rappelez en 2016 à l'époque où les gens suivaient Potatoes parce qu'il montait trop bien. Bon, aujourd'hui tout le monde monte comme lui, mais à l'époque c'était en mode waouh, Potatoes c'est le génie du montage, machin et tout. Tu outplay ton manque de personnalité par un surplus technique. D'accord? Tu peux faire ça. Donc si l'habillage compte, s'il est assez sophistiqué. Regardez par exemple un mec comme Ego. Ego, c'est un youtubeur storytelling qui a pas spécialement une personnalité de malade et pourtant il est techniquement plus fort que les autres. Voilà, c'est un youtubeur qui est techniquement meilleur que les autres, ce qui lui crée un branding, ce qui lui crée une personnalité. Être bon techniquement te crée une personnalité. T'es pas bon au foot, mais t'es très très bon techniquement au foot, comme Léo Messi. Tu sais pas bien parler devant une caméra, mais t'es très bon au foot techniquement, comme Léo Messi. Tu deviens. Comme Ronaldo. Mais Ronaldo, il sait parler aux caméras, donc ça compte pas. Tu deviens un des footballeurs les plus connus et un des visages du football. Donc tu développes ton branding uniquement grâce à ta technique. Si tu outplays suffisamment la technique, tu peux devenir un bon youtubeur. Potatoes, il monte comme les monteurs de VK Studio en vrai de vrai MDR. Oui, je suis d'accord. Sauf que lui, il le faisait en 2016. Et lui, il facture pas 3000 € la vidéo de 10 minutes. Hein? Non, j'en sais rien. Mais le fond est primordial, ce sont les TED ou alors les TEDx. Vous savez, donc c'est ces conférences hautement qualitatives qui sont faites et où les gens payent d'ailleurs assez cher. Ouais, les conférences TED.
Putain, c'est un peu de la merde, moi, je trouve, les conférences TED. Mais après, ça, c'est mon avis. Pour y assister. Tout ce qui est fait là-dedans, c'est de bâtir un fond qui est exceptionnel. Et où on est Ils invitent n'importe qui. Hein. Je te jure, moi, j'aurais été invité dans une conférence TED. J'aurais pu être invité dans une conférence TED si j'avais voulu. Tiens, je te rends ton tel. Oh, merci. Tiens. Ah, let's go. Non, je rigole. Tu veux jouer sur la ceinture, c'est ça? Ouais, Tu veux sur la tiens, ceinture. tiens, Non, mais, c'est autre. non, mais dis-le, Tiens, en fait. c'est autre. T'aimes te faire fouetter. Il aime se faire fouetter, on est d'accord. Vous êtes témoin. Il aime se faire rendre des coups de ceinture. Tu penses qu'il y a de l'argent à se faire dans le montage vidéo sur YouTube? Faire du montage vidéo pour les youtubeurs sans plafonner à 2-3K par mois? Alors, je pense que tu peux plafonner à 4 000 euros par mois. Mais tu gagneras pas plus que 4 000 euros par mois en étant monteur vidéo pour des youtubeurs. Les gars, les youtubeurs sont des rats. Hein. Moi, le premier. Enfin, je veux dire, c'est pas les mêmes salaires qu'à la télé, les documentaires, les machins. Après, il y a aussi beaucoup d'autres monteurs. Il y a aussi énormément de monteurs et il y a aussi énormément de jeunes monteurs pour les youtubeurs. Donc forcément, quand tu es en concurrence avec des lycéens qui s'en battent les couilles de gagner 500 balles par mois à 35 heures par semaine, forcément, tu vas pas gagner beaucoup. Je pense B-roll peut péter le plafond, mais je vais rien dire. B-roll! Pub B-roll! emporté dans du storytelling, dans un Les tutos des rushs de VK Studio, ils sont bien en vrai. Et bah, je le laisserai au montage. Les tutos des rushs de VK Studio sont bien. message où on fait à la fin « Waouh, trop cool !» Sauf que la forme, bah, c'est une personne qui parle sur scène, quoi. Elle a éventuellement un petit diaporama derrière elle, et c'est tout. Après, l'idée, c'est que ce soit pas dégueulasse, vous n'allez pas le filmer dans votre garage, du coup, avec un son qui grésille, évidemment. Je veux dire, il faut avoir, du coup, un setup qui soit OK à peu près. Dans tous les cas, oubliez pas, de toute façon, si les gens, après, ils vont plus loin avec vous, au-delà de votre chaîne YouTube, qui vous prennent des rendez-vous, qui viennent, du coup, dans votre business, qui devient des clients, de toute façon, il n'y aura pas la forme. En fait, la forme, que ce soit les musiques, alors les images que vous allez mettre dedans et tous les cuts. Ah bah oui, pareil, toi, y a pas la forme. En fait, je vais vous dire la vérité, c'est pas un stagiaire en vrai. En vrai, c'est pas vraiment un stagiaire. En fait, c'est un client de YouTube Maxi, d'accord, qui vient pour faire une vidéo. En gros, il vient tourner un vlog, il vient faire une vidéo, machin et tout. On est d'accord que tu vois l'habillage, c'est-à-dire que ce que tu voyais à la base et la réalité, c'est quand même différent. C'est très différent. Ouais. Je m'imaginais plus, tu vois, un peu comme Loïc Bourget et tout ça. Ouais, ça dit quoi, tout ça. Là, je suis juste son stagiaire, je me fais victime et tout, les gars, s'il vous plaît, en fait. Je me fais visiter. Viens. Non, me frappe pas. Viens, assieds-toi. D'accord. Assieds-toi. Vas-y, présente-toi. Bonjour, du coup, moi c'est Nathan. Enchanté à tous. Je fais des vidéos où j'aborde les millionnaires dans la rue pour leur demander qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Et j'ai demandé à Loan, est-ce que je peux venir t'interviewer? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Non. Non, en vrai, je rigole, il a dit oui, viens chez moi. Donc c'est carré. Et puis, bah, merci les gars. Voilà. J'espère que vous kiffez le live, que c'est assez divertissant. Franchement, je sais pas ce qu'il veut me faire derrière là. On dirait que je me. Voilà les gars, du coup vous kiffez un petit peu? Ah mais c'est lui. Je te connais Elio? Ok. Alors bon, ça fait pas longtemps que t'es sur YouTube Maxi du tout. Oui. Et du peu que t'en as vu là, t'en penses quoi? Il n'y a pas de goy. C'est interdit sur YouTube Maxi. Je tiens à le préciser, quand vous rejoindrez, il y aura un rite d'initiation. Ah ok, ça va, c'est quel pistolet? J'ai cru qu'il avait sorti la ceinture, j'ai cru. Allez, vas-y, parle. Du coup, voilà. YouTube Maxi, c'est trop bien. Juste, je vous dis, il y aura un petit rite d'initiation quand vous rentrerez dans YouTube Maxi. Vous ne serez plus goy. Non, en vrai. Sérieusement, c'est trop bien. Franchement, bien accompagné. T'as pensé quoi du premier appel? T'as pensé quoi quand je t'ai donné des bons conseils, tu te rappelles? Tu te rappelles, j'étais ici. Tu te rappelles tout premier appel où on s'est appelé? J'étais ici là comme ça. Ouais, t'étais là. Et j'étais en Ah, train de t'étais là? marcher. J'étais en train de Jure, marcher. t'es en train de marcher? Je te jure, j'étais en train de marcher, j'étais sur le téléphone. J'étais pas sur le PC, j'étais sur le téléphone, Ouais, j'étais en ouais. train de marcher comme ça. Et je te disais, mais arrête de faire comme Loïc Bourget, machin et tout. Je t'ai donné full conseil. Oui. Value ou pas value? Très value. Très value. Premier appel, extrêmement value. Les gars, je te démonte ta chaîne et on refait un plan. C'est ça. Franchement, les gars, rejoignez YouTube Maxi. Il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux sur le YouTube Game. Voilà. C'est bon, tu peux lâcher le pistolet? Ok. Oui, maître. C'est le gars. Ça fait combien de temps que t'es avec ton amoureuse? Presque 2 ans. Presque 2 ans? Ouais. Ah, c'est bien. Bah, mec. C'est vrai? Toi, ça fait combien de temps que t'avais Fatih? Presque 3 ans. Presque 3 ans. Ok, bah c'est clean de fou, frère. On est tombé sur les bonnes, j'ai l'impression. Ouais. Bah, mec, c'est carré, franchement. Ah oui. Pourquoi je regarde comme ça? Ah, c'est bien, c'est bien. Les gars, trouvez-vous une copine sérieuse Je- qui suit pendant vos projets. J'adore la value, le truc le plus gay qu'un entrepreneur français peut dire. So much value. Mais il me prend des cours aussi, Il y avait de la value, franchement, il y a tellement de value, mon gars. Putain. Attends, je vais faire un value à 7. Loin de pluie, carrément. Ouais, d'accord.
C'est bon, je peux dire ce que je veux, il a lâché le pistolet. Donc les gars, rejoignez surtout pas YouTube Maxi, franchement. Non, je rigole, c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a beaucoup de value, comme je dirais. Ça va pas durer longtemps, hein, t'inquiète pas. D'accord. Ça va pas durer longtemps, hein, t'inquiète pas. Non, moi ça me fait rire. Ouais. Moi je kiffe. Ok. Droite à gauche, et c'est pas Ah oui, t'as appuyé sur ça, du coup. Hop. ça qu'ils vont avoir. S'ils sont face à vous, bah, ce sera sobre. Vous allez pas faire, attends, il faut que je vais te montrer une diapositive, regarde. Hop. Non, mais ce sera juste le propos et donc ce sera le fond qui va les convaincre après. Ensuite, un truc qui est très important et qu'on néglige, alors évidemment quand on débute, c'est le crochet, c'est l'accroche, c'est le début de la vidéo. Alors les grands créateurs, pour eux, c'est normal, crochet. c'est complètement intégré dans leur Il a pas dit le hook, il a dit le crochet. Une vidéo républicaine. Une vidéo républicaine. Le crochet. trip que les 30 premières secondes de la vidéo, ils doivent envoyer en fait la grande promesse qui fait que les gens, ils vont s'arrêter dans votre vidéo et ils disent « Ok, je dois voir la suite, ça a l'air très intéressant. » Alors, il y a le titre et la miniature et après, il y a le début de la vidéo qui font ce travail-là. Mais c'est absolument essentiel. C'est plus de 50% de tout l'intérêt de la vidéo. C'est la putain de réalité. Vous voulez que je vous montre un truc de malade? Ça, c'est une astuce, les gars. C'est une astuce d'enculé de sa mère, la putain. Mais je vais vous la montrer. D'accord? Donc, à cette époque-là, je fais cette vidéo. C'est cette vidéo. Putain, j'ai quand même pas mal de vidéos à 100 000 vues. Voilà, celle-là, pardon. Je fais cette vidéo-là. 1 an pour détruire Webedia, ok? Donc faut savoir un truc, c'est que cette vidéo, les amis, à la toute base, elle devait s'appeler comment je finance des youtubeurs, ma boîte de prod, c'est un titre à la con, qui n'aurait pas du tout dû faire 200 000 vues, d'accord? C'était un titre à la con de merde, genre ma technique pour financer des youtubeurs, comment j'investis dans des youtubeurs, machin. Juste avant de tourner la vidéo, je me suis dit, un titre comme ça ne marchera jamais. Un titre de vidéo comme ça ne marchera jamais. Donc je commence à parler et tout avec un mec et tout, avec un gars qui s'appelle Wassim que je dédicace, ok, qui est pas Wassim BH, qui est un autre Wassim. Et je lui fais, écoute mec, j'ai pas d'idée de vidéo et tout. Il me dit, bah écoute, mets 1 an pour détruire Webedia. Je fais, c'est dingue, mais le titre de malade. Et là, on imagine, genre en fait, ouais, du coup, comme je suis une boîte de prod, bah je suis en concurrence avec Webedia. Du coup, en fait, je mets Webedia sur la miniature et dans le titre et tout. Genre, c'est incroyable comme sujet, Webedia, tu vois. Et je me dis, wow, sujet de malade mental. Sauf que la vidéo n'a rien à voir. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant la vidéo? Je vous laisse regarder, regardez ce que j'ai fait. Regardez à mon écran, ce que vous voyez là, c'est un tunnel de vente. Ce sont les 3 étapes après, simples Après, je qui suis un vous petit permettent clochard. Webedia, c'est la boîte. Voilà, regardez, j'ai juste tourné un plan de 5 secondes au début de la vidéo où il se passe ça. Webedia, c'est la boîte de prod de tout le YouTube game. Squeezie, Inoxtag, Joyka, des millions d'euros de moyens, des influenceurs planétaires. Et depuis 1 an, c'est mes concurrents directs. Car moi aussi, je finance des YouTube. Voilà, 10 secondes. 10 secondes et ensuite le texte est le même. J'ai juste rajouté 10 secondes de texte au début où j'explique que ouais, c'est mes concurrents et machin. Et ça me permet de faire x10 sur le nombre de vues juste parce que j'ai modifié le titre, la miniature. Alors il faut pas juste modifier le titre, la miniature, il faut modifier le titre, la miniature et l'intro. Ensuite, vous allez me dire ouais mais si la vidéo elle est... Attends, juste après. Ouais mais si la vidéo elle est pas intéressante machin, alors que t'as promis un truc dans ton titre, ta miniature, mais que la vidéo elle parle d'autre chose, faut pas le faire. Ça dépend. Si c'est bien, c'est bon. Tu peux faire une transition du sujet de ta miniature vers autre chose qui parle pas du tout la même chose si c'est bien, si l'autre sujet est bien aussi. Vous comprenez? On peut faire la transition si c'est bien. Si c'est pas bien, oui, il faut pas le faire. Mais si c'est bien, vous pouvez utiliser 10 secondes au début. Mais là, c'est logique ce titre avec ce que tu dis. Oui, voilà. Là, ce titre, c'est logique avec ce que tu dis. Mais voilà, quand même, c'est pas... Non, c'est pas si logique en fait. Je peux revenir? Ouais. Ok, carré. Tu veux revenir où? Ici? Ah, tu veux revenir là? Bah, je suis plus stagiaire. Ah, t'es plus stagiaire? Ah putain, vas-y, viens. Sauf si tu me payes après. Non, t'es stagiaire, t'es pas payé. Ah, bon bah, du coup, je reste là. Non, vas-y, viens, tu peux te Ok. rapprocher. Non, tu peux te rapprocher, tu peux te mettre là, si tu veux. D'accord? Sur la table. Non, tu peux. Regarde, tu te mets genre là derrière un peu. Ok. C'était OG Lohan Elvey avec des cheveux, mais j'aime pas trop ma coupe hein, sur cette vidéo là. Je préfère. Honnêtement, je suis sincère, je préfère ma tête maintenant. Non, t'as juste pas d'argument parce que t'as une agence qui est réellement concurrente à la boîte. Oui, non mais je.
Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'à la base, la vidéo ne devait rien avoir avec Webedia. Et d'ailleurs, c'est le seul moment là, dans les 19 minutes, où je parle de Webedia. Tout le reste de la vidéo, il n'y a aucun rapport avec la Webedia, c'est la même vidéo. J'ai juste rajouté cette séquence de 10 secondes au début pour pouvoir avoir un titre qui fait 200 000 vues. C'est tout ce que j'ai fait. Vous comprenez? Donc c'est titre, miniature et intro. Du coup, le rapprochement était facile. Oui, bah bien sûr que le rapprochement était facile. Enfin, je sais pas si c'était si facile que ça, honnêtement, mais en tout cas, oui. Il fallait y penser quand même. Non? Pour vous dire. Et après, le reste de la vidéo, donc peut-être 20 minutes de vidéo encore, on se dit ouais mais attends, c'est pas possible, 90% de ma vidéo, c'est pas si important que ça. Ça l'est, sauf que du coup, ça ne fait que répondre au tout début. À tout bête, par exemple, dans le divertissement, ce qui est cliché, c'est de mettre en fait les best-of en fait au tout début de la vidéo, ou alors les bêtisiers, ou alors Ouais, why not? Ou d'autres trucs, mais oui. les moments où on fait waouh, c'est fou. Et après, les gens ils disent Astuce pareil, dans les vidéos ne t'abonne pas, quand je mets des extraits du live au début, genre en mode dans cette vidéo machin et où on se marre, où je fais des blagues, où j'ai le chat et tout, c'est souvent dans les vidéos ne t'abonne pas où la fin est bien et le début est mauvais. Quand la fin est bien et que le début est mauvais, je mets souvent des moments de la fin dès le début en fait. C'est ce que je fais tout le temps. Et la plupart des lives ne t'abonne pas sont souvent meilleurs à la fin qu'au début, donc je charcute un petit peu dans tous les sens. C'est pas mauvais ce qu'il fait. ah mais il s'est passé ça dans la vidéo et ça leur donne envie de voir. Ce mec-là, là, c'est moi. Et avant d'en arriver là, il s'est passé pas mal de choses. Et là, flashback. Moi aussi, j'aurais faire ça sur Ne t'abonne pas. Ça, c'est moi. Ok, vas-y, monteur. Monteur, on crée l'intro de la vidéo. Ça, c'est moi. Lui, c'est mon stagiaire. Et Et il est beau. Et il est beau le stagiaire, non? Pourquoi il me regarde comme ça? En mode. J'ai dit quelque chose de faux? À ce point-là. À ce point-là. Au moins il est musclé, non? monte tes muscles. C'est bien. Hein. Ouf, tu sais, le gars il. Bravo. Il flex trop. Bravo, tac. Monte les tiens. Franchement, ils sont trop propres. Il me moque. Il a fait un stage pour entrer dans le Mossad. Bah, en fait, c'est. Vous savez comment on se fait recruter dans le Mossad? En fait, c'est genre. Très goyesque. Comment on se recrute dans le Mossad? En fait, c'est un mec qui est ton pote pendant des années, et d'un coup, il te dit bon, ok, écoute, ça fait 4 ans que je t'observe, ça y est, tu peux rejoindre le Mossad, est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'on rejoint le Mossad. Oh non, les pubs. Oh la perte d'aura. Tu peux me prendre YouTube au Premium, s'il te plaît, comme ça je peux. Oh. On fait pas deux fois la même blague. On fait jamais deux fois la même blague sur live. Jamais deux fois la même blague. Jamais. Mais il y a des nouveaux gens, non? Non. Ok, pardon. Non, jamais. Pardon. Je suis obligé de rester comme ça. Tu lèves la main. Ok. Les images qui défilent, on est dans une série ou quoi? Alors moi, par exemple, dans mon cas, je fais pas du divertissement, quoique il y en a toujours un petit peu, mais c'est plutôt que je vais en fait ouvrir des questions, je vais interpeller les gens en leur disant « Ok, il pourrait se passer ça, ça, ça ». Vous allez voir toutes les choses qu'on va voir dans la vidéo. Vous êtes tous déjà demandé comment vivaient nos parents. Et même en remontant encore plus loin, comment vivaient nos grands-parents. Vous voyez, du coup, il y a une façon en fait d'appeler les personnes qui est hyper importante. Après, il y a plein de façons de procéder, c'est ça qui est bien, c'est que vous n'êtes pas... Ouais, j'aime bien cette idée de dire il y a plein de façons de procéder. Moi, j'aime pas dire ok, faut faire. Ok, le hook c'est une question. Ok, le hook c'est déjà un fact d'intro que tu vas mettre dans ta vidéo. Genre moi, j'aime pas ce truc là de ouais, le hook c'est tel truc, c'est tel machin. Non, arrête. Non, je vais rien. Allez, Je réponds juste au chat. En fait, il y a une règle sur MS et sur Maxi. Vous la connaissez normalement, tout le monde la connaît. Qui connaît la règle ultime de YouTube? La règle ultime de YouTube que je dis depuis 3 ans maintenant. Qui la connaît? Qui est client ici qui la connaît? Même les petits détails, il faut bien les faire. Dans les vidéos YouTube. Non, c'est pas ça. Alors. Voilà, merci Horizontix. Tant que c'est bien, c'est bien. Quand c'est bien, C'est ce que j'allais dire en c'est plus. bien. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un truc que j'ai. Si c'est bien, c'est bien. Exactement, voilà. Les gars, ça c'est la règle que je répète tout le temps. Si c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas de règle, il y a pas de. Alors on aime bien dire ouais machin, les écrans noirs, les trucs, faut éviter tel truc. Les sous-titres, les machins. Si c'est bien, c'est bien. Ok, faut faire une intro courte. Ah, c'est-à-dire que je peux pas faire de vidéo de 5 minutes, je peux pas faire d'intro qui dure 5 minutes dans ma vidéo. Si c'est bien, c'est bien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Genre en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de ok, une vidéo elle doit faire telle durée, une intro doit faire telle durée. Moi, j'aime bien dire pour faciliter l'apprentissage, oui,
Dans un hook, tu peux par exemple poser une question ou donner un détail de ta vidéo dès le début, dans un objectif pédagogique d'apprentissage. Maintenant, les règles que vous apprenez, elles sont faites pour être brisées en fait. Les règles que vous apprenez quand vous apprenez sont faites pour être brisées. Pour ceux qui font des échecs, c'est pareil. C'est-à-dire, on va vous apprendre aux échecs, il faut prendre le centre, développer les pièces, mettre le rang en sécurité. Mais vous pourrez les briser plus tard, ces règles, si vous comprenez pourquoi vous les faites. Sur YouTube, c'est pareil. Vous allez apprendre au début que oui, un hook pour un short au début, une question, c'est bien. Mais c'est pas forcé et vous pouvez faire autrement. Vous allez apprendre qu'une intro, elle doit être rapide. Mais peut-être que plus tard, vous pourrez faire des vidéos de 30 minutes avec une intro de 6 minutes. Et ce sera bien. Il n'y a pas de règle en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Grand Theft Auto a sorti une nouvelle vidéo, elle est dingue. Ouais, j'ai le nouveau Reaction Time. Et il est super fort, Grand Theft Auto. Il est monstrueux ce mec. Et mais bon, il sait pas faire des titres et des miniatures, il sait pas choisir ses sujets. Mais il est monstrueux ce mec. Figé dans une façon de faire. Mais concrètement, si vous voulez avoir un tips assez intéressant, c'est que vous pouvez en gros annoncer le plan de votre vidéo, c'est-à-dire, écoutez, on va voir ça, ça, ça et ça. Et dedans, dans chaque élément en fait du plan, Bah ouais, on est dans une dissertation de français. A, B, C, non, je suis pas d'accord. Franchement, déjà comme je l'ai dit, si c'est bien, donc il n'y a même pas de règle. Mais à la limite, si c'était une règle en mode pédagogie, voilà, c'est pour faciliter l'apprentissage, on met une règle pour faciliter l'apprentissage. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est même pas une bonne façon de démarrer la vidéo, quitte à être un peu bête et à suivre un plan un peu bête. Je trouve que c'est même pas une bonne idée, pour être tout à fait honnête. Vous allez découvrir, puis on verra et on terminera par non. l'élément A, B, C, D, eh bien vous allez dire pourquoi en fait c'est intéressant pour eux de rester. Si je reviens du coup sur la chaîne que j'ai ciblée, là, cette vidéo-là qui est sortie il y a 4 semaines, elle a fait 100 000 vues, alors que d'habitude, ces vidéos, elles font quelques milliers de vues. Donc c'est exceptionnel, ça c'est une vidéo qu'il faut garder en tête. Là, cette vidéo, elle s'appelle « Contrôle fiscal, comment le fisc vous surveille ». Alors déjà, le titre donne envie en fait de cliquer, et après, dans le début... Ah ouais? Ah ouais, ça te donne envie de cliquer? Ah ouais, Chris? Comment ça te donne envie de cliquer un titre comme ça? La vidéo, si c'était moi qui l'écrivais, j'irais déjà redire le titre. Alors pas exactement sous la même forme, pour dire oui, effectivement, du coup, ça peut vous paraître fou, sauf que le fisc, il a connaissance de plein d'éléments en fait que vous ignorez en fait sur votre situation, et vous allez voir comment il fait pour vous surveiller. Par exemple. Oui, bah oui, donc t'as répété le titre. Ah voilà, teaser plus. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire. Eh oui, parce que votre voiture, votre machin. J'expliquais ça au stagiaire tout à l'heure. J'écrivais que je disais la marque de ta voiture, la couleur de ta voiture, ça peut provoquer un contrôle fiscal. C'est-à-dire que Lamborghini, c'est un red flag, tu vois. Lamborghini, c'est un red flag au contrôle fiscal. Une voiture rouge, Ouais, c'est un red flag. c'est un red flag. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Vous allez vous rendre compte T'as changé de micro d'ailleurs? Non. que le fisc, il est capable de savoir ça, ça ou ça en fait sur vous. Alors comment c'est possible? Je vais vous le dire là un peu plus tard dans la vidéo. On sait aussi que le fisc, il sait faire ça ou ça. Enfin bref, vous voyez en fait c'est comme si vous vous balanciez plein d'arguments pour dire à la personne « Waouh, trop intéressant, comment je fais pour découvrir? Il faut que je regarde la vidéo. » Mais très important, vous ne donnez pas trop d'informations dans cette accroche, dans cette introduction. En gros, le début de la vidéo, souvent, moi je dis c'est une sorte de teasing, c'est un teaser, c'est là où en fait... Voilà, bah tu vois, typiquement, je comprends pourquoi il dit ça. Genre voilà, le début de la vidéo c'est un teaser, tu vas un petit peu expliquer dans l'avance ce que tu vas y mettre dans ta vidéo. C'est pas vrai. En vrai on peut faire autrement. Tu vois, on peut faire des intros de 6 minutes, tu vois, on peut faire des intros à rallonge où on va expliquer des concepts alambiqués et tout. Mais, dans un objectif pédagogique, dans un objectif d'apprentissage, je trouve ça très bien de voir un débutant et de dire ton intro c'est un teaser de ta vidéo. Je trouve ça très bien, dans un objectif pédagogique. Donc je trouve que c'est pertinent ce qu'il raconte. Genre dire une intro faut qu'elle aille vite, c'est pas vrai. Factuellement, c'est pas vrai. Une intro faut pas qu'elle aille vite. Maintenant, j'ai un débutant face à moi, je vais lui dire une intro faut qu'elle aille vite. Un bon rythme, c'est un rythme rapide. C'est pas vrai. Un bon rythme peut être lent. Mais si j'ai un débutant face à moi, je vais lui dire un bon rythme, c'est un rythme rapide. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous donnez envie à la personne, vous la faites saliver. Si c'est bien, c'est bien. On dit ouais, faut pas mettre d'écran noir dans ses vidéos YouTube, ça fait partir les gens. C'est vrai, ça fait partir les gens en général. Mais ça veut pas dire que tu peux pas le faire. Pour voir la suite. Alors, autre problème aussi fatal chez les débutants, c'est fou à quel point c'est quand même le cas, c'est de passer... De la même manière, moi j'ai souvent dit, pour la voix, une bonne voix YouTube, c'est une voix grave. Mais c'est pas vrai nécessairement. Regardez Natox, il a une voix aiguë, ses vidéos elles font des millions de vues. Natox sur MS qu'on dédicace. Il fait OK mec, aujourd'hui. Parce qu'en fait il a une voix aiguë, mais il essaye pas de forcer la voix grave et justement il se sert de sa voix aiguë pour faire une voix un peu what the fuck, un peu genre un mec qui crie et qui est fou. Et du coup finalement ça fait un style un peu différent. Si c'est bien, c'est bien.
trop de temps sur les mauvaises idées. Et c'est d'autant plus dur qu'en fait, ils passent trop de temps et sur une mauvaise idée et ils s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire qu'ils se disent « Oh putain, cette vidéo, c'est un banger, c'est trop bien, j'ai trop envie de la faire, je vais passer 2 mois dessus, 3 mois dessus, ça va marcher de fou. » En fait, ça, c'est très classique. Ça m'est arrivé plein de fois à mes tout débuts, c'est normal. T'es sur ton téléphone? Je regarde le chat. Le stage t'intéresse pas? Mais si, promis. Faut vraiment vous mettre un truc dans la tête, vous ne savez pas ce qu'est une bonne vidéo. Vous pouvez pas le savoir. C'est comme si du coup vous donniez des conseils sur de la haute gastronomie alors que vous allez Je suis pas tellement d'accord qu'on peut pas savoir si une vidéo est bien. Moi, je suis d'accord. Si un sujet n'a jamais fait, je crois pas que ce soit possible de dire est-ce que ça va être un bon sujet. Alors, je pense qu'il y a des indices, je pense qu'on peut. Mais être sûr à 100% qu'un sujet de vidéo va marcher à l'avance, s'il a jamais été fait, je pense que c'est pas possible. Je pense sincèrement que ce n'est pas possible, même pour n'importe quel youtubeur, de dire cette vidéo elle va faire 100 000, 200 000, 300 000 vues à l'avance. Si le sujet n'a pas été sorti. Je pense que ni MrBeast ni personne n'est capable de prédire le nombre de vues d'une vidéo. Je pense que c'est impossible. On peut avoir une intuition, on peut avoir des indices, ok, mais je pense pas qu'on puisse prédire à 100%. fast-food. C'est pas possible. À un moment, il faut juste manger. Même pas à 100%, même pas à 50%, même pas à 20%. Je pense que tu peux vraiment avoir des immenses désillusions si tu essayes de prédire le nombre de vues que va faire une vidéo. Manger, enfin en l'occurrence, le fait de passer du temps pour pouvoir en fait gagner de l'expertise. Et cette expertise, ça vient avec le temps. Là, si on prend une thématique grand public, The Great Review, c'est une chaîne incroyable sur le gaming où le gars est très fort en storytelling, il raconte des très belles histoires. Si vous connaissez son style, vous voyez. Le gars est très fort en storytelling. Putain, c'est vraiment lui qui a inventé le concept, c'est-à-dire que ça n'existait même pas en anglais, tu vois, les chaînes storytelling. C'est lui qui a inventé le concept. Et maintenant, tout le monde refait les trucs à ça. Je pense que lui, il doit avoir trop le seum. Je pense que, legit, The Great Review a trop le seum de MS. Je pense. Je suis sûr qu'il a trop... T'as détruit sa niche, en fait. Non, en fait, c'est pas que j'ai détruit ça. En fait, parce que lui, il continue de faire des vues, il s'en fout. Mais en fait, dans l'imaginaire collectif, maintenant, c'est un storyteller parmi tant d'autres, alors que c'était le premier, alors que c'était le meilleur, alors que c'est le mec qui a inventé le truc. Je pense que, legit, il a trop la haine contre MS. Je m'excuse, Corentin. Il s'appelle Corentin Augustin, je m'excuse. Vraiment. C'est trop tard pour Parce se quitter maintenant. Parce que tous les palmitos, les machins, ils sont tous sortis de MS. Donc je suis désolé. Et que du coup, il fait des vidéos, en tout cas quand il en sort, assez longues, assez chiadées. Maintenant, les gens disent ouais, t'es le meilleur youtubeur storytelling. Je pense que t'es The Great Review, tu vois un commentaire qui dit t'es le meilleur youtubeur storytelling. C'est ça, c'est comme s'il y avait des youtubeurs storytelling alors que c'est le concept que t'as inventé. Tu l'as même pas allé chercher chez les Anglais, tu l'as inventé de toi-même, tu l'as fait machin et on te dit ouais, t'es le meilleur dans cette sphère de youtubeur storytelling dans laquelle tu fais partie et tu es partie intégrante avec d'autres youtubeurs. Non, c'est trop triste. C'est trop triste. Puis il y en a, ils disent ouais, moi je préfère Ego. Je pense que voilà. Je m'excuse auprès de The Great Review. Il n'y a pas si longtemps que ça, un joueur d'Age of Empires plutôt très bien classé qui s'appelle Hope et qui vient du Vietnam est tombé sur un Allemand qui s'appelle Matze. Et il le sait pas encore, mais ça va être la partie la plus étrange. D'ailleurs, la vidéo là, elle est incroyable. Pour ceux qui l'ont vu, la vidéo, putain, il est fort. C'est là où tu te dis, franchement, c'est le meilleur storyteller. C'est où tu te dis, putain, il est vraiment fort. Si vous regardez ses vidéos les plus anciennes, eh bien du coup, il avait plein de vidéos beaucoup plus osef, qui ont fait très peu de vues d'ailleurs, mais qui sont toujours là, elles sont le signe du passé. Moi-même c'est la même chose, même Squeezie c'est la même chose, même MrBeast c'est la même Lohan LV c'est la même chose. Tout de suite un extrait. C'est trop magique le montage. même chose. Commencez petit, faites des vidéos, formez-vous, et vous allez apprendre avec ces vidéos, vous allez être de plus en plus fiers, mais ne restez pas accrochés à faire the best vidéo en fait du monde quand vous avez aucune expérience. N'essayez pas de viser la ceinture noire si vous savez même pas faire une prise de judo. Ouais, j'aime bien, c'est un bon conseil aussi. Je suis d'accord, très bon conseil. Les amis, les amis, combien de fois j'ai des gars sur Maxi? Ok, donc ça dépend. Parfois sur Maxi, on prend des mecs qui ont déjà des chaînes YouTube, qui ont 5-6 000 abonnés, même 10 000, même parfois 50 000, tu vois, et qui sont là pour passer au step supérieur. Et sinon, on prend des débutants. Ok, on prend des débutants et on leur apprend à faire des vidéos. Ok, genre en appel, tu vois, on est en appel avec eux, machin. Et combien de fois, les gars, c'est arrivé? Un mec débutant, premier appel que j'ai avec lui, le mec a fait 0 vidéo, il a 0 abonnés, il a fait 0 vues. Je lui dis ouais, tu veux monter ta tête et tout machin? Il me dit ouais, moi j'ai peur de montrer ma tête parce que j'ai pas envie qu'on me reconnaisse dans la rue. Le mec il a fait 0 vidéo, il a fait 0 vues, il a peur qu'on le reconnaisse dans la rue.
Genre c'est, en fait, n'anticipe pas un problème. Et c'est pareil là, n'essaye pas de faire la meilleure vidéo possible. C'est pour ça que sur YouTube Maxi, quand les mecs commencent, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit fais des shorts. J'ai raison ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que la vérité c'est que si pour ta première vidéo tu fais une vidéo longue et que tu essayes de la travailler machin, tu vas prendre 3 semaines à la faire et tu vas pas progresser. Alors qu'en 3 semaines à faire des shorts tous les jours, tu vas progresser tellement en technique qu'au bout de 3 semaines tu vas pouvoir commencer les vidéos longues. Alors que dans le cas où tu fais que des vidéos longues, en 3 semaines t'en auras fait une, elle sera pas bonne. Et il faudra que t'en refasses 2-3 autres, donc 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines, pour avoir le même niveau que si t'avais juste fait des shorts. Donc d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue apprentissage technique, on s'en fout de faire des vidéos longues, des grosses vidéos dès le début. On essaye de faire plein de petites vidéos, donc du contenu court, du short. Pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne sur Maxi, pour les débutants uniquement, si vous n'êtes pas débutant, ce sera pas le cas. Si vous êtes débutant uniquement, on commence toujours par une formation technique accélérée sur 2-3 semaines, qui est faire des shorts. Ouais. Tu te considères comme un débutant ou pas? Ouais. Ok. Un peu. Ok. Mais il n'y a pas de souci. Ouais, non, franchement. Ça veut dire que j'ai de la marge pour progresser encore. Ouais, encore. Ouais, carrément. Techniquement, c'est encore pas parfait. Ouais. Tu sais, je t'avais fait les retours sur le truc des Xavier Niel et tout. Oui, de ouf. Il y a encore techniquement des défauts, son design et tout. Ouais, machin. c'est vrai. Donc, mais c'est pas grave. Bah, Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les gars, il y a combien d'accompagnements? Oui, vivre des réseaux, vivre de YouTube et tout, machin. Il y en a plein, on est d'accord. Dans combien de ces accompagnements, il y a une partie où t'es en vocal sur Discord avec un mec sur Premiere Pro et t'apprends à utiliser un logiciel de montage? À quel moment t'apprends à bien parler, à bien présenter ta voix? À quel moment il y a un mec qui va corriger des scripts? Genre, à quel moment tu peux faire un accompagnement pour vivre des réseaux si tu ne sais même pas faire de vidéo? Si t'as un niveau en vidéo making, si t'as même pas de niveau en audiovisuel? Tu vois, genre c'est normal, ça devrait être tout le temps dans tous les accompagnements, dans tous ces genres de trucs. On devrait avoir une partie apprentissage audiovisuel technique. Genre, comment tu veux faire le Antoine Blanco, vendre des machins, vendre des trucs, si t'es pas capable de faire une vidéo? Est-ce qu'un youtubeur MS, ça se reconnaît sur sa vidéo? Bah alors, je trouve qu'au début de MS, merci beaucoup. Je trouve qu'au début de MS, c'était facile de reconnaître un mec qui venait de MS. Maintenant, ça m'arrive de plus en plus de trouver des chaînes, de bien les aimer, de pas du tout avoir le réflexe MS et tout. Et en fait, de plus tard me rendre compte que le mec est sur MS. Alors qu'avant, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, je dirais, je voyais une chaîne, je tombais sur une chaîne, je vérifiais sur Discord, je savais que le mec était sur MS. Aujourd'hui, ça m'arrive, merci beaucoup. Aujourd'hui, ça m'arrive vraiment très souvent de tomber sur des chaînes et de pas avoir le réflexe et en fait de plus tard me rendre compte qu'il est sur MS. Fantoche, il est sur MS? Ouais, il est sur MS, Fantoche. Fantoche, typiquement, j'étais tombé sur sa chaîne avant de découvrir qu'il était sur MS. Tu vois ce que je veux dire? C'est qui le plus gros youtubeur que t'as produit grâce à MS? Que j'ai produit? Enfin, avec MS. Plus gros youtubeur de MS? Que t'as monté, quoi. C'est pas moi qui l'ai monté. Hein. Oui, non, mais je veux dire grâce à MS que MS a monté. C'est sans doute Litsu. Litsu? Ouais. Putain, c'est vrai que lui, il a pas 200 000 abonnés? Il en a. Il en a combien? Il en a. T'as loupé sa chaîne, elle est là au-dessus. Non, mais ça, c'est sa chaîne secondaire. Bienvenue dans l'émission Sauveur de France. Aujourd'hui, on enquête. Litsu, il en a 600 000. Ah ouais, j'étais loin, moi. Donc ça, c'est un youtubeur. Litsu, c'est typiquement. Et c'est pas grâce à MS, c'est grâce à son travail et tout. Mais typiquement, Litsu, quand il a démarré MS, il était à. Je sais pas, 0 abonnés. 0 ou 100, tu vois. Putain. Donc le plus gros sur MS qui est démarré de 0 sur MS, c'est Litsu. D'ailleurs, Litsu, il aime trop MS. Il m'a dit il va faire la promo de MS. Donc Litsu, je retiens, hein, t'as dit que t'allais faire la promo de MS parce que t'aimais trop MS. Donc voilà. Maintenant, le plus gros youtubeur de MS qui démarre pas de 0, qui était déjà un youtubeur sur MS à la base, c'est Natop. Natop. Il fait du Minecraft, ouais. 11 millions d'abonnés. 11 millions? Ouais. Il avait combien quand il est venu? Ouais, il doit avoir 10. Il a déjà pris 1 million, c'est pas mal. Ouais, voilà, il a pris 1 million d'abonnés grâce à MS. Grâce à MS, 1 million d'abonnés. Rejoins MS maintenant. Non, alors lui, oh mais lui c'est légendaire ce qu'il fait. Il a donc Natop, ça fait, bon, j'ai déjà raconté, mais Natop, ça fait des années et des années que je le connais. Ça fait genre 10 ans que je le connais, plus peut-être. Ouais. On jouait à Minecraft. On jouait à Minecraft quand on était au collège ensemble, tu vois. Quand on était au collège, on jouait à Minecraft quand j'étais en 5ème. Mais il est à Saint-Denis? Non. Ok. Il est j'ai oublié. Savoie, je crois, Haute-Savoie. Ok, ouais, c'est loin. Donc Natop, il y a que je connais depuis très longtemps.
Et lui, par exemple, il a le golden. Non, il a le bouton diamant, le diamond plate button. C'est quoi ça? C'est le trophée YouTube diamant. Ah ouais? Le gros truc. Et il l'a montré en conf MS. Il nous l'a montré comme ça. Et mec, il est immense. Il est immense. Donc je l'ai vu à la soirée MS. C'est la première fois dans ma vie. Donc la soirée MS, c'était il y a 2-3 semaines, tu vois. C'était la première fois de ma vie que je le voyais dans la vraie vie. Alors que ça fait 10 ans que je le connais. Ça m'a fait quelque chose de le voir dans la vraie vie. C'est lui là sur les. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Ok. Putain. 10 millions d'abonnés. C'est un des plus gros youtubeurs français, hein, les gars. D'ailleurs, je mets un petit pub. Hein. Je l'ai DM pour une vidéo, il m'a pas répondu. Allez, Natop, réponds-lui. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Natop, réponds-lui. Celui qui fait le meilleur dessin en pancake gagne. Non. Le vrai sujet pour vous, c'est pas de se dire, ok, 8 ans, c'est fou à Ok, quel la point suite. c'est la régularité. Alors ça veut pas dire qu'il va falloir poster tous les jours, surtout sur YouTube, c'est quand même pas le truc le plus recommandé. C'est plus sur YouTube d'avoir du coup un rythme soutenu. Ce serait peut-être une vidéo par semaine, c'est souvent des trucs que je vais recommander. En fait, Les gars, une vidéo par semaine, c'est pas un rythme soutenu. Une vidéo par semaine, c'est le minimum. Vidéo longue, ok? Je parle pas de short, un short c'est tous les jours. Mais vidéo longue, une par semaine, c'est pas un rythme soutenu. Une par semaine, c'est le strict minimum. Vraiment. Frère, tu fais une vidéo par 6 mois. Pas sur Ne t'abonne pas. Ne t'abonne pas, franchement, là actuellement, la chaîne que je prends au sérieux, c'est Ne t'abonne pas. Là, Ne t'abonne pas, mon objectif, c'est de faire en sorte que toutes les vidéos fassent 100 000 vues. Des vidéos qui me prennent 2 heures à faire, 2 heures à tourner en live, et qu'elles fassent 100 000 vues. C'est ça mon but. créer, c'est pas de vous épuiser. Et ça, je le vois trop souvent. C'est que la personne, elle met trop d'intention, trop d'énergie sur une vidéo, et bah, elle en Ne fait. t'abonne pas, il n'y a pas eu de vidéo pendant 9 jours. Je suis d'accord, j'ai été un branleur. Ouais, dis-moi. Et du coup, la chaîne principale, tu vas en faire quoi? Pour l'instant, tu la laisses de côté. J'ai quand même des vidéos que je veux faire dessus, qui c'est des vidéos qui iraient pas. Les vidéos un peu plus sérieuses, je vais les faire sur le OneLV, mais on va dire que je m'en fous du nombre de vues. Genre, on va dire, enfin, je m'en fous pas, c'est pas vrai de dire que je m'en fous du nombre de vues. En vrai, c'est pas vrai. Mais on va dire la chaîne sur laquelle je focus, la chaîne sur laquelle j'ai vraiment envie de faire 100 000 vues par vidéo, c'est Ne t'abonne pas. Ok. J'ai quand même envie de faire 100 000 vues par vidéo sur le OneLV, c'est vrai aussi, mais on va dire que c'est moins important. Et ça va être des vidéos plus sérieuses en mode philo et tout, j'ai envie de faire ça parce que j'aime beaucoup, Ok. beaucoup la philo. On va dire ça. Comme ta dernière vidéo d'ailleurs, t'avais fait un truc comme ça sur. Epic Tête, et la prochaine, c'est un délire. La prochaine, Ah c'est ouais. un délire de malade. Ah ouais? Vous voulez voir la prochaine à quoi ça ressemble? Allez, montre-nous ça là. Alors attendez. Alors là, j'ai failli montrer une dinguerie là. Oh, il a- Waouh, j'ai il a- failli montrer une dinguerie. Heureusement que j'ai pas cliqué sur. Dis-moi dans l'oreille, c'est le. En fait, j'ai mis Discord direct et j'ai failli cliquer sur le Discord. Ah. Ah oui, non. Bon, oh la vache. Oh, en live, là, ça aurait été chaud là. En live, ça aurait été chaud. En Ça live, aurait tourné sur TikTok partout. et oui, tout. ça aurait vraiment été chaud, je te jure. Ouais. Donc, je peux vous montrer le début de la vidéo si vous voulez. Je vous montre le début de la prochaine vidéo si vous voulez. – 3h du matin. En vocal Discord avec mes potes, un débat enflammé autour de la question: la méritocratie existe-t-elle? Alors je désamorce tout de suite, hein. Le débat c'est pas la méritocratie en tant que projet de société, genre comme la démocratie, est-ce que ça existe? Non. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes chances à la naissance, la société n'est pas à 100% égalitaire, méritocratique, non. On se demandait surtout si dans notre société, les efforts payent bien, ou au contraire, est-ce qu'ils payent mal? Le débat sur la méritocratie en soi, c'est plutôt un débat sur la part qu'on va accorder à l'effort, au travail, par rapport à la part qu'on va accorder au déterminisme social dans la réussite de quelqu'un. Évidemment que si moi je réussis, il y a une part de chance et il y a une part de travail. La question c'est, quelle part est la plus grande? Bah écoutez, on va essayer de décomposer la réussite, et ça tombe bien, je suis tombé sur la vidéo d'un mec qui donne une équation à la méritocratie. La réussite c'est quoi? Bah on peut dire que la réussite c'est la chance, les trucs qu'on contrôle pas, fois le travail et les efforts qu'on contrôle. L'effort il peut être grand en quantité de travail, c'est-à-dire tu peux travailler longtemps, mais aussi en intensité de travail, hein. C'est ça l'effort. Si tu es au bon endroit, que tu taffes dur et que tu as les bonnes opportunités, tu vas, a priori, réussir. Voilà, bon c'est le début. C'était la première minute de la vidéo. Vous verrez quand elle sortira. Vous verrez quand elle sortira. Ça parle de la méritocratie. Et la vidéo dure legit, hein, c'est pas une blague. Hein. La vidéo dure legit 40 minutes. C'est pas une blague, la vidéo dure legit 40 minutes. Mais vous allez voir quand ça sortira. Non mais ça part dans un délire. Hein. Attends, c'est quoi? Je vous montre. Ça c'était la première minute. Si vous voulez, je vous montre la dernière minute pour vous rendre compte, pour que vous vous rendiez compte de en fait à quel point je pars en couille dans cette vidéo.
Je vous montre la dernière minute. Je vous montre la dernière minute de la vidéo. D'accord? C'est pas la dernière minute, je vous montre la 8ème minute de la vidéo. Juste pour vous montrer qu'en 8 minutes, déjà, je pars en couille. Expérience suivante. Une boîte fermée dans laquelle on voit rien et on met un chat à l'intérieur, le chat de Schrödinger, un flacon de poison, un marteau, un atome radioactif et un détecteur à atomes radioactifs. L'atome, comme chaque atome radioactif, soit il se désintègre, soit il se désintègre pas. La vidéo, c'est est-ce que la méritocratie existe? Et encore, Si moi, l'atome se moi, je crois qu'il y a désintègre, encore- le je sais pas, détecteur le- envoie un signal au marteau qui casse la fiole, libère le poison et le chat meurt. Sauf que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour regarder, eh ben l'atome, il est quantique. Du coup, il se désintègre et il se désintègre pas en même temps, donc le poison est pas libéré en même temps, et donc le chat est mort et vivant en même temps. Et dès qu'on ouvre la boîte, on regarde donc tout collapse et ça choisit un état. Et c'est pas comme je l'ai très souvent entendu, Oui, le chat de Schrödinger, il est à la fois vivant et mort en même temps parce que en fait, on ne sait pas et au moment où on ouvre la boîte, on sait. non, c'est tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, il est les deux en même temps. Lui, par cette expérience de pensée, voulait juste montrer que ces histoires de superposition quantique, tout ça, ça peut pas exister, et l'histoire lui a donné tort. Ça marche réellement comme ça. Voilà. C'est une vidéo sur la méritocratie, et là, c'est la 8ème minute. Vous êtes pas près de la fin, de la fin, de la fin. Vous êtes pas près, les gars. Qui est ce blanc, sûrement exploité gratuitement derrière toi? C'est le stagiaire? C'est mon stagiaire? C'est bien moi en effet, ouais. Je serais même pas payé. Non, franchement. C'est ça la France de Macron en 2026. Hein. Les stagiaires qui sont pas payés. Bref. Je vous conseille de pas faire le stage chez Loan, les gars. Tu sais, le gars, il essaie il essaie de déjeuner les autres pour, tu sais, genre continuer et tout à revenir. Non, je rigole, les gars, en vrai, c'est un bon et tout. Il m'a bien accueilli. Ouais. Je vais Peut-être payer. 3, et puis à un moment, elle commence à espacer parce qu'elle n'y arrive plus. Et puis elle dit, bon, c'est Il trop, fait quoi juste? Bah, il observe. C'est un stage d'observation, il observe. C'est ça. Je suis obligé de lever la main pour parler. Exactement. trop chiant YouTube, je passe à autre chose. En fait, si chaque vidéo que vous sortez, elle vous prend 20 heures, 30 heures de travail, et que vous voulez en sortir une toutes les semaines, vous n'allez pas vous en sortir. Il va falloir vraiment changer de stratégie, sinon, sachez que c'est la vie qui va vous rattraper et qui va vous mettre un bon chassé, quoi. Bref, pour résumer, pour atteindre vos 1000 premiers abonnés, en fait, il faut arrêter de romancer YouTube, se dire non, mais c'est une plateforme incroyable, c'est là pour les bestes, c'est là où on doit avoir la meilleure qualité. T'aimes bien avoir des mineurs sans défense et sous emprise psychologique chez toi, Lohan, j'ai remarqué. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça va être la fin du live. Ah déjà, comme ça, sec. Ouais, parce qu'on a fini le react. Donc, allez, tu vas faire un témoignage YouTube Maxi, c'est parti. Est-ce qu'avant je peux... Ok. Bon les gars, rejoignez YouTube Maxi. Qu'est-ce y a- que c'est YouTube Maxi? Explique-nous c'est quoi. De quoi YouTube Maxi, c'est un putain d'accompagnement où on t'aide à faire tout de A à Z. Ta création de chaîne YouTube, on t'aide à augmenter tes abonnés. Dès que tu rejoins... dire augmenter tes abonnés. Oui, enfin, avoir plein d'abonnés, enfin, atteindre tes objectifs sur YouTube, faire de bonnes vidéos, on t'apprend vraiment toute la technique. Apprendre à faire des vidéos. Apprendre à faire des bonnes vidéos. Apprendre à faire de très bonnes vidéos. On te donne toute la technique, que ce soit même pour faire une bonne voix, comment est-ce que tu fais pour bien parler dans tes vidéos pour que ce soit audible et intéressant, faire du bon montage, tu as des retours, mais tout le temps, tu as des cours tous les jours sur n'importe quelle problématique de YouTube. Donc c'est très, très intéressant et c'est vraiment incroyable. Dès que tu rejoins, tu as un appel avec Lohan qui, pendant une bonne heure, il est là, il te... T'abuses un peu une bonne heure. Ouais, bon, une bonne heure. Allez, une petite heure. Il te pompe à fond, il te sort toutes les... Il te pompe un peu. Hein? Non, je voulais dire, il t'aide à fond, il te fait des gros feedbacks, il te donne des bonnes idées de vidéos. Donc franchement, il m'en a donné de ces idées de vidéos et j'ai hâte de les tourner, de les monter, de les publier. Ça va être une masterclass. Bref, merci. Et vous aurez peut-être la chance de faire un stage chez moi. Voilà. Vous avez vu la chance qu'il Voilà. a ce stagiaire, il est content. J'ai de la chance, il est let's content. go. Si vous rejoignez YouTube Maxi, vous pourrez faire pareil. Vraiment. Donc Je rejoignez. comptais ne pas l'acheter, je remercie ce stagiaire pour m'avoir ouvert les yeux sur ce scam. Merci petit blanc stagiaire, merci pour ce témoignage poignant. Avec plaisir. C'est bon, t'es satisfait? C'est bien, c'est bien. Ok, c'est bien. Yo les gars, c'est Valous, c'est le gars. Non, ok, je ferme la gueule. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que les gens ils ont un rêve de ce doudou là? Est-ce que c'est lui là la idée? Ouais, c'est lui. Est-ce que tu peux nous faire une petite animation? Vas-y, chaud. Les gars, vous allez voir en avant-première Lohan Astérion. Lohan mode Astérion, vous êtes prêts? C'est chaud les gars. C'est le gars. Et s'il vous plaît, s'il te plaît, le monteur, mets un moment où on voit Lohan, le short où il fait vraiment ça. S'il te plaît, avec des edits drôles, ce serait très drôle. Il s'appelle comment? Le monteur?
Il y en a plusieurs. Non, non. Ah, lui. Il s'appelle Nathan. Ok. Lohan, tu me prends en stage de seconde? Non, Elias. Non, Elias. Non, c'est chiant. C'est chiant, Elias. Allez, salut tout le monde. Ciao tout le monde. Allez, ciao. Bye, c'était cool. C'était cool.